Salut, salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le tirage de la pleine lune en Sagittaire, la super pleine lune. Elle est super cette pleine lune parce qu'elle va nous faire, comment dire, elle va nous faire agir, elle va exacerber nos émotions. Mais en fait, c'est surtout une super pleine lune parce que la lune se trouve plus près de la Terre qu'à son habitude. Ne me demandez pas de combien de kilomètres, je n'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est plus proche de la Terre et du coup, elle va être plus intense, plus lumineuse et elle va effectivement aussi agir plus intensément sur nos émotions, sur notre intuition. Elle va vraiment nous pousser à être connectés vraiment à notre intuition profonde, à nos émotions plus. Donc, on risque de comment dire, d'agir de manière impulsive, de vraiment se bouger le foufouillon. Elle va aussi nous pousser à être plus connectés à ceux et celles qui nous entourent, donc à notre entourage relationnel, mais aussi à ce qui nous entoure, à ceux qui nous entourent, c'est-à-dire à notre environnement en fait, d'accord. Alors donc, il va falloir faire attention à ne pas se laisser envahir par nos émotions et à ne pas perdre ses repères, d'accord? Parce que ça va vraiment nous faire bouger dans tous les sens. On va cogiter, on a envie de passer à l'action, on a envie de voir de nouvelles choses arriver dans notre vie. Je vais aller fermer, je vais me lever et je vais aller fermer la porte parce que on entend le gars qui coupe l'herbe et c'est un petit peu chiant. J'arrive tout de suite. Voilà, je suis là. C'est quand même plus sympa comme ça. Donc je disais que va falloir faire attention de ne pas se laisser envahir par nos émotions parce qu'on risque d'être à fleur de peau, ok? Mais ce qu'on va aussi ressentir, c'est un besoin d'accomplissement. Mais vraiment, on a besoin de s'accomplir. On a besoin de trouver du sens, en fait, de trouver du sens à sa vie, de trouver du sens à ce qu'on fait, à qui on est, est-ce qu'on est en adéquation avec qui on est, est-ce que ce qu'on fait dans le quotidien, son travail, voilà, sa journée, comment on remplit notre journée, qu'est-ce qu'on réalise pendant nos journées, est-ce qu'on se sent accompli, d'accord? C'est vraiment une quête, on va être en quête de réalisation. Là, cette super lune, elle va nous pousser à ça. Et du coup, on va avoir du peps, quand on va se sentir dynamique, enthousiaste. En fait, on va être vraiment dans l'énergie du Sagittaire. Et le Sagittaire, il est dynamique, il est enthousiaste, il va vers les gens, il est franc, il est vraiment honnête avec qui il est, en fait. D'accord? Du coup, ben, ça va nous pousser à prendre des décisions, à avoir confiance en soi et justement en ces décisions qu'on prend. C'est-à-dire, concrètement, ça va être j'ose faire ce que j'ai envie de faire depuis longtemps. Je me lance dans de nouvelles formations, dans de nouveaux apprentissages. Je développe ce que je connais déjà. Et ça va aussi engendrer une ouverture, forcément, une ouverture sur autre chose, une ouverture sur le monde, une ouverture vers les autres. En fait, on va avoir envie de sortir de notre routine, de notre zone de confort et d'aller vers ce qu'on ne connaît pas, d'aller rencontrer des gens qu'on ne connaît pas. On a envie d'échanger, on a envie de partager. Et ça va nous apporter une forme d'ancrage, d'accord? Parce qu'on va quand même être bien dans la matière. En fait, on a envie d'évoluer, on a envie d'avancer dans la matière, dans ce qui compose nos journées, notre quotidien. Et bah, du coup, ça va nous apporter une certaine forme de stabilité. Ok? Donc, cette super lune, elle risque d'être quand même intense au niveau des émotions parce que ça peut très bien nous amener à couper des relations, à sortir de certaines situations, vous voyez, à vraiment trancher dans le vif. Du coup, ça apporte une certaine forme
ça peut amener des peurs, une instabilité et tout, mais qui au final va nous apporter de l'ancrage et de la stabilité. Donc c'est carrément top, quoi, parce que ça va nous aider à canaliser notre potentiel d'expansion. En fait, c'est vraiment ça, la super lune, là, elle va nous aider à être dans une expansion. Ok? Donc, j'ai fait un petit tirage, hein, comme d'hab. Avant de commencer le tirage, bien sûr, je te rappelle que c'est un tirage général. Donc, si vraiment ça ne te parle pas, bah, c'est que le message, il n'est pas pour toi. Donc, vraiment, fais preuve de discernement, prends du recul par rapport à ce que je te dis, adapte les choses à ta situation. N'oublie pas de liker, commenter, partager la vidéo et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc on va commencer et j'ai tiré 3 cartes de 2 oracles différents, une carte bien sûr du tarot et on va voir un petit peu ce que nous dit ce tirage et on commence par qu'est-ce qui m'est possible d'atteindre dans ma vie? Qu'est-ce qui m'est possible d'atteindre pendant cette super lune ou disons que c'est cette super lune qui va nous mettre le pied à l'étrier parce que forcément c'est pas demain que tout va changer mais l'impulsion elle va venir de cette super lune, ok? Alors qu'est-ce qui m'est possible d'atteindre pendant cette super lune? Alors on commence. Alors bien sûr on a la mort, donc c'est pas la mort physique, je vous le rappelle, c'est pas la mort de quelqu'un. La mort c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'un cycle, c'est le renouveau, c'est le début de quelque chose d'autre. Avec Jack, on nous dit le calme retrouvé. Donc en fait, là, si tu veux, ce que ça va te permettre d'atteindre, c'est de couper. C'est ce que je te disais avant, couper peut-être avec une relation. Alors pas forcément une relation sentimentale, hein, je te dis pas d'aller voilà, d'aller casser ton couple ou je sais pas quoi, mais couper ce qui ne te correspond plus en fait, tu vois. Couper avec, je sais pas moi, peut-être un membre de ta famille, prendre de la distance, tu vois. Couper, ça veut pas dire non plus complètement, comment dire, rejeter la personne, mais peut-être prendre du recul par rapport à cette personne parce que peut-être que tu te rends compte qu'en fait, cette personne-là, elle n'est pas bénéfique pour toi. Ça ne veut pas dire que cette personne, elle est mauvaise, mais la relation avec cette personne, elle ne t'apporte pas à toi quelque chose de bénéfique. Donc tu prends du recul ou tu coupes les ponts, ça dépend, tu adaptes selon ta situation. Ça peut aussi être au niveau du boulot. Tu es dans un boulot qui ne te correspond plus et tu as envie de changer de boulot. Tu as envie de faire une formation, de t'améliorer dans ton boulot. Tu as l'impression que tu as tout vu, que tu tournes en rond dans ton taf, tu as envie d'évoluer, tu vas mettre une impulsion pour démarrer un nouveau cycle, pour démarrer une nouvelle formation, pour apprendre de nouvelles choses, pour passer à l'échelon supérieur. Avec Jack, on te dit le calme retrouvé, tu vois. Ça va, en fait, ça va t'apaiser, en fait, de couper, de commencer quelque chose de nouveau, de t'éloigner, tu vois, d'agir, en fait, c'est ça. Ce qui t'est possible d'atteindre, c'est d'agir, en fait, de couper avec quelque chose. Et tu vois, là, on te dit la loi d'attraction. Donc, en fait, c'est comme si ce que tu as commencé à faire, peut-être depuis quelque temps, eh bien, ça va prendre forme là, à partir de cette lune, de cette pleine lune. Et la loi d'attraction, tu sais ce que c'est la loi d'attraction? C'est quand tu vibres quelque chose pour amener, c'est-à-dire tu vibres l'amour, ça t'amène l'amour, tu vibres l'abondance, ça t'amène l'abondance. Pareil, tu vibres le manque, bah, ça t'amène du manque, tu vois. La loi d'attraction, c'est ça, c'est pas que la loi, c'est pas que des choses positives, c'est-à-dire que c'est vraiment un écho à ce que tu vibres, à tes pensées, à tes actions, à ton état d'esprit, etc. Je vais te lire ce qu'il y a écrit dans le bouquin, la loi d'attraction. Comprendre la loi d'attraction pourra te donner des clés utiles pour ton bien-être et la réalisation de tes projets. Pardon, j'arrive plus à articuler. Et donc elle te dit, cette loi suggère que nos pensées et nos émotions attirent vers nous, même involontairement, des événements qui leur correspondent. C'est ce que je te dis. Tu vibres le manque, tu as peur de manquer d'argent, tu as peur de manquer d'amour, tu as peur de... Eh ben, par l'effet boomerang, si tu veux, ça te revient. D'accord? Les événements extérieurs ne seraient donc pas toujours fortuits.
Cette carte est donc là pour t'expliquer que tu peux cultiver des pensées positives pour attirer du positif. Je te lis pas la suite, on a compris un petit peu. Donc cette pleine lune, elle peut te permettre d'atteindre ça, un renouveau. Ok? On va voir ce qu'il te reste avec la deuxième carte là. Qu'est-ce qui te reste à acquérir, à intégrer? D'accord? Donc c'est les choses, si tu veux, sur lesquelles tu peux encore travailler. Et peut-être les choses auxquelles tu vas prendre conscience grâce à cette pleine lune. Alors, on a le 4 d'épée. Donc là, c'est un petit peu moins folichon. Alors, pour moi, ce qui me vient là, ce qu'il te reste à acquérir, à intégrer, c'est ne pas rester dans le passé. Tu vois, ce personnage-là, il est dans un nid avec un cœur, tu vois, il est lié, et on voit que la personne, elle n'est pas forcément, c'est pas forcément pump it up, c'est pas forcément le bonheur est dans le pré, tu vois, c'est pas ça. C'est plutôt la personne là, ce qui me vient, c'est qu'elle elle reste attachée au passé. Elle reste attachée aux choses qu'elle connaît, peut-être par peur justement de l'inconnu, d'aller vers des choses, des personnes, des ambiances, tu vois, voilà, des trucs qu'elle connaît pas en fait. Donc elle reste dans son petit nid, tu vois, bien à l'aise. Non, non, moi je suis bien comme ça, et même si ça lui apporte plus ce qu'elle aimerait que ça lui apporte, elle reste dedans par peur, tu vois. C'est-à-dire que tu te remets peut-être pas en question. Tu restes en place, en fait, tu vois. Tu restes en place par peur de ce qui peut t'arriver, par peur de tout chambouler, par peur de la suite, en fait, de ce que ça peut t'amener. Et ici, on a situation apaisée. Donc, tu vois, pour moi, ici, on te dit qu'il faut peut-être que, c'est pas, si tu veux atteindre ce renouveau-là, forcément, il faut que tu coupes avec certaines choses. Et là, je ne te parle pas de situation extérieure ou de personnes extérieures. Là, c'est plutôt, pour moi, des schémas, des comportements, des attitudes que toi, tu mets en place, des schémas répétitifs internes. Tu vois ce que je veux dire? Et là, en fait, on te dit, il faut pas, tu fais ce que tu veux, mais pour atteindre ça, on t'invite à changer ton comportement, à changer ta manière de voir les choses, à changer peut-être ta manière de procéder. Tu vois, ça revient un petit peu avec la loi d'attraction. Si tu veux attirer autre chose, vibre autre chose, tu vois. Et on te dit ici que en faisant ça, ta situation, elle va t'apaiser. Et tu as la nouvelle initiation, tu vois. Donc, en fait, si tu veux, tu vas t'initier à une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'agir, une nouvelle façon d'aborder les gens, une nouvelle façon de te voir toi-même avec tes propres yeux, tu vois, de te juger, de t'auto-flageller, tu vois. Vraiment, on te dit que, avec cette carte-là, on te dit que tout part de toi, en fait. Tout part de toi. Et en prendre conscience, ça va te permettre justement de changer les choses. Avec mon petit oracle intuitif, on a l'âme chamane. Et tu vois, l'âme chamane, là, moi, ça me fait penser à la grande prêtresse dans le tarot. Elle est connectée, elle se connaît, elle sait qui elle est connectée à elle-même, tu vois, elle a le troisième œil ici. Et cette carte, elle te dit d'aller puiser au plus profond de toi pour faire ressortir ta richesse, tes capacités, tu vois, axer ton mental et ton cœur sur les choses positives, les choses nourrissantes, riches qui sont à l'intérieur de toi, et pas sur le manque, sur ce que je sais pas faire, sur ça j'ai loupé, ça c'est nul en moi. Non, c'est plutôt ça, j'excelle là-dedans, ça je maîtrise, je suis plutôt sympa, je sais, voilà, je suis à l'écoute des autres, tu vois. On te dit vraiment d'axer les choses là-dessus, de prendre conscience de ça, et c'est ça qui va t'aider à bouger. Je vais te lire ce qu'on te dit pour l'âme chamane. Cette carte te rappelle l'importance de renouer avec ton chaman intérieur. La terre nous nourrissant, non, je raconte n'importe quoi. La terre nous fournissant eau et nourriture est le point central de nos vies. Mais au fil du temps, nous avons perdu notre connexion à la nature. Retrouver ton âme chamane, c'est renouer avec cet instinct primaire, cette relation profonde à la terre et à l'univers. Tu vois, la terre,
c'est quelque chose de riche, tu vois, c'est elle qui nous donne à manger, c'est elle qui nous donne à boire, c'est elle qui nous fait respirer. Et en fait, on t'invite vraiment à renouer avec ça parce que toi, tu fais partie de la terre. Donc forcément, tu as de la richesse à l'intérieur de toi, tu vois. Quand tu vas te promener en forêt, en général, tu vas pas te promener en forêt pour dire ah ouais, t'as vu cet arbre, il est tout pourri, ah ouais, la terre elle est sèche. Non, tu vas en forêt, tu respires, tu te ressources, tu renouvelles tes énergies. Ok? Donc on t'invite vraiment à travailler là-dessus pour atteindre ce possible-là pour toi. On va voir maintenant ce qu'on te demande d'amplifier. Donc, qu'est-ce que tu dois continuer à travailler? Qu'est-ce que tu dois... où tu dois persévérer, en fait, pour, pour arriver à faire tout ce petit truc-là. Hein. Le chariot. Attends, je vais essayer de... Hop. Là, tu vois la carte. Alors, ici, on te demande d'amplifier. Alors, le rythme, c'est... le rythme. Le chariot, c'est tout ce qui est mouvement, d'accord? C'est le mouvement, c'est... le chariot, souvent, ça fait référence à un déménagement, ça fait référence à partir à la conquête, tu vois, avec le gars, il a un chariot avec deux chevaux, et il part à la conquête, tu vois, il va, et ça c'est vraiment l'énergie du Sagittaire, il va vers les autres, il va vers ce qu'il ne connaît pas, même s'il a la peur au ventre, il y va, tu vois, il va à la rencontre de nouvelles personnes, il va dans un nouveau job, il va faire une formation, il sort de sa zone de confort, tu vois, il se met en danger, entre guillemets, mais un danger sécurisé, tu vois. Voilà, parce que le chariot, c'est avancer malgré, tu vois, t'avances malgré tes résistances, malgré le fait que tu restes quand même un petit peu accroché au passé parce que c'est ce que tu connais. Là, on te demande d'amplifier ça, donc vraiment d'être en mouvement, de pas te reposer sur tes lauriers. Parce que, comme je te disais avant, tout part de toi. Donc là, avec cette pleine lune, on te demande d'amplifier l'action, en fait. Hein. L'action, de surmonter, tu vois, peut-être que tu es dans un sentiment de tiraillement par rapport à quelque chose, parce que forcément, quand on quitte quelque chose qu'on connaît, on y réfléchit à plusieurs fois pour être sûr de ne pas se tromper. Mais avec le chariot, on avance malgré ces tiraillements-là, tu vois. Et avec Jack, on te parle d'une énergie jeune et charismatique. Tu vois, personne bavarde et flatteuse. Et pour moi, ici, c'est toi. C'est-à-dire que tu vas chercher cette énergie-là à l'intérieur de toi. Parce que tu as du charisme. Même si tu penses que, que tu es banal, quelconque, ou je sais pas, si tu as une mauvaise estime de toi, si tu as un regard qui n'est pas très bienveillant par rapport à qui tu es, on te dit d'amplifier, justement, tu vois, de rechercher ce qui est... de rechercher ce qui est beau. Et on a tous du beau à l'intérieur de nous, tu vois, on a tous la lumière et la part d'ombre. Là, on te dit de mettre vraiment le flash, le zoom sur cette part-là. Tu vois, personne bavarde et flatteuse. Là, on est de nouveau dans l'énergie du Sagittaire, tu vois. Allez, on va aller rencontrer des nouvelles personnes. On va aller dans des endroits qu'on ne connaît pas. Et au lieu de rester dans son coin, boire son verre et regarder tout le monde de manière un petit peu, tu sais... méfiante et tout, non, tu tournes, tu vas vers les gens, tu discutes avec eux, voilà, c'est ça qu'on te demande. Et avec mon petit oracle intuitif, on te parle de ton intuition. Donc là, on te dit, t'invite à amplifier l'écoute de ton intuition. Tu vois, on a tous une intuition. C'est pas la peine de me dire, moi, j'ai pas d'intuition. Non, 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 non. On est tous des êtres humains. Hein, on est tous faits de la même chose, si tu veux, hein, des mêmes nanoparticules et je sais pas quoi, tu vois, mais on est tous faits d'énergie et de vibration et on a tous une intuition. Sauf que parfois on écoute plus le mental parce que le mental il nous fait rester dans notre zone de confort, dans une sécurité, tu vois. Et l'intuition, elle va te guider vers ce qui est bon et juste pour toi. Mais c'est pas le chemin le plus facile, tu vois, c'est pas le chemin tout droit comme ça, tac, tout pépère et tout. Non, c'est souvent un chemin sinueux avec des gros rochers où il faut grimper. Tu vois, tu t'essouffles, tu y vas quoi en fait, faut donner de ta personne.
Alors, elle te dit quoi cette carte? Cette carte t'invite à faire davantage confiance à ton intuition et à tes capacités intérieures. Tu vois, c'est vraiment ça. Fais confiance à tes capacités intérieures parce que tu en as. L'intuition nous guide vers un chemin que la raison nous aurait peut-être poussé à éviter. C'est exactement ce que je viens de te dire. Le mental, il te pousse à éviter parce que le chemin, il paraît un petit peu trop puant. Ouais, non, là, il va falloir que je donne trop de choses de moi-même. Mais l'intuition, non, l'intuition, elle te fait aller vers là. Il n'est pas simple de prendre une décision en fonction de ce que l'on ressent, mais il est important de le faire. Donc là, vraiment, on t'invite à t'aligner, tu vois. Loin d'être un simple ressenti, l'intuition provient de notre inconscient. Elle se fonde sur de nombreuses informations que notre esprit capte à notre insu. Mais pour bien la suivre, il faut s'être débarrassé de ses angoisses, ne pas mettre de filtre sur ce que l'on ressent et savoir faire la différence entre désir et intuition. Parfois, on a tellement envie qu'une chose arrive que cela influe sur notre subconscient et nous donne de fausses intuitions, nous faisant faire de mauvais choix. Pour éviter cela, pose-toi cette question. Mon intuition est-elle faussée par ma volonté d'avoir ce que je veux? Donc là, on te dit, si tu veux, parce qu'en fait, quand ils disent on fait parfois de mauvais choix, moi, je ne pense pas qu'il y ait des mauvais choix. Je pense que si tu fais un choix, c'est que tu as besoin de faire ce choix parce que tu vas vivre une expérience qui va t'apporter des choses qui vont te permettre de mieux te connaître, de mieux te comprendre et de savoir ensuite, ah ouais, ben non, finalement, ça, c'est pas fait pour moi, en fait. Ça, c'est pas ma tasse de thé, c'est pas mon délire. Mais si tu vis pas cette expérience, si tu fais pas ce choix-là, tu le sauras jamais, en fait, que c'est pas pour toi. Et quand ils disent mon intuition est-elle faussée par ma volonté d'avoir ce que je veux, ça veut dire que peut-être ce que toi tu veux au plus profond, tu vois, de tes tripes, par exemple, je sais pas moi, on prend un truc tout con, t'as envie de gagner au loto, quoi. Ça fait 10 ans que tu joues toutes les semaines, tu veux gagner au loto, tu veux être riche. En fait, t'as envie d'avoir de la thune, de la maille, tu veux mener une grande vie et tout, et ça arrive pas. Mais parce que peut-être que t'as envie d'avoir ça, mais c'est pas ton besoin. T'as pas besoin de ça, en fait. Tu vois, et c'est peut-être pour ça, et c'est sûrement d'ailleurs pour ça que tu ne gagnes pas. Parce que peut-être que tu as un autre chemin à emprunter qui peut-être te rendra riche, en fait. Mais pas par la voie du loto, tu vois, peut-être par la voie de la réalisation. De mettre en œuvre ta passion et d'essayer d'en vivre. Et puis, tout d'un coup, tu vas te réaliser que, waouh, ça marche d'enfer, en fait. Et c'est là que tu vas avoir du pognon, tu vois. Voilà ce qu'on te dit. Donc là, on te dit d'amplifier ça. On t'invite, on ne t'oblige pas. Et vraiment, tu adaptes selon ta situation. Avec ça, on va voir ton engagement, ta promesse. Alors, on va voir ce que ça dit, ton engagement, ta promesse. C'est un peu ton défi, on va dire, même si là, tu as l'impression que c'est que du défi. Hein. Ton engagement, ta promesse. 6 de denier. Alors, pour moi, ici, c'est une question d'équilibre. C'est-à-dire trouver un équilibre, être en équilibre. Tu vois, c'est aussi donner et recevoir. C'est vraiment ça. C'est une notion d'équilibre au niveau relationnel, mais aussi une notion d'équilibre envers soi-même. C'est-à-dire, je donne aux autres et j'apprends à recevoir. Tu vois, je ne refuse pas ce qu'on me donne parce que je mérite de l'avoir. Je mérite de recevoir. Je vois pas pourquoi tu serais là que pour donner. Et quand on veut t'offrir quelque chose, ah non, non, non. Bah si, pourquoi non? Pourquoi non? Pourquoi? Dis-moi, pourquoi? Triomphe et victoire, tu vois. Et tu as la rentrée d'argent, vous êtes sollicité, tu vois. Ici, on te dit qu'en trouvant cet équilibre, tu vas triompher, mais pas triompher tu vois, à la star d'Hollywood. Tu vas pas triompher, alors si tu vas triompher aux yeux des autres, mais tu vas d'abord triompher à tes propres yeux, tu vois, ça sera ton triomphe personnel. Et quand on triomphe personnellement comme ça, quand on sent que ce qu'on a fait, tu vois, qu'on est fier de nous, punaise, j'ai réussi à faire ça, punaise, il y a 6 mois, j'étais là-bas, j'ai fait tout ça, là, j'ai avancé de fou, j'étais pas sûre de moi, j'y suis allée, presque les yeux bandés, mais j'y suis allée quand même. Tout le monde me disait, n'y va pas, t'es fou, pourquoi tu fais ça, tu vas te foutre dans la merde. Et toi, tu l'as fait. Et là, tu commences à récolter. Et là, tu triomphes, tu vois. Tu t'es fier, toi. C'est entre toi et toi-même. C'est pas avec les autres. Mais forcément, quand tu vis ça, ça se répercute sur les autres parce que tu vibres et tu émanes une énergie lumineuse, tu vois. Parce que
quand on suit son intuition, quand on suit sa voix personnelle, sa voix intérieure, voix V-O-I-X et V-O-I-E, hein, les deux, eh bien, on a une énergie solaire, tu vois. On brille, on est lumineux. Et du coup, eh ben, si tu veux, par répercussion, c'est aussi un triomphe relationnel avec les autres. En fait, tu vois toute ta vie se transformer. Tu attires à toi des gens sur ton chemin qui vibrent comme toi, qui vont t'apporter des choses, à qui tu vas apporter des choses. Voilà quoi, tu vois. Ça, c'est ta promesse, c'est ton engagement. C'est-à-dire, je trouve l'équilibre avec moi-même et avec les autres. Je triomphe intérieurement et ensuite, je triomphe extérieurement. Ça, c'est ta promesse. Tu vois. Et on te parle de pardon. On va aller voir ce qu'elle te dit, cette carte. La carte du pardon. Ah ben, je tombe direct sur la page, tiens. Cette carte est là pour te rappeler que pardonner permet d'aller de l'avant. Donc, si tu veux, là, on te dit qu'il faut te délester quand même de certaines choses, de certaines émotions, de certaines rancœurs du passé. Parce que forcément, pour vibrer, pour laisser de la place au triomphe et à la victoire, eh ben, il faut te débarrasser d'autres émotions, d'autres choses qui t'encombrent. Parce que sinon, il n'y a pas de place. Tu vois, là, il faut que tu laisses de la place au reste. Ok ? Alors, le pardon n'est pas quelque chose que l'on accorde pour la personne qui nous a fait du mal. C'est quelque chose que l'on fait d'abord pour soi. C'est exactement ce que je viens de te dire. Cette mésaventure ne gâchera pas ta vie, c'est toi qui l'as décidé. Pardonner demande un effort car il faut auparavant avoir identifié, ressenti, exprimé sa colère ou sa tristesse. Mais on peut aussi être amené à se pardonner soi-même. D'ailleurs, on est souvent plus dur envers soi qu'envers les autres, c'est ce que je viens de te dire. Garde à l'esprit que chaque situation qui se produit dans ta vie est source d'enseignement, c'est ce que je viens de te dire. Le pardon est toujours l'occasion de prendre un nouveau départ. Le nouveau départ, il est là, hein. Voilà. Elle est très prometteuse, cette pleine lune en Sagittaire, mais encore faut-il se sortir les doigts du foufouillon. Alors, on va voir un petit peu là le message des guides, le soutien, tatati, nanana. Yes, baby. 7 de bâton, c'est quoi? C'est qu'on te dit Tu vois, cette personne, elle est hyper zen. Elle est hyper zen parce qu'elle sait que tout ce qu'elle est en train de faire, ça va porter ses fruits. Elle sait que le temps de la récolte viendra. Elle n'est pas pressée. Tu vois, le 7 de bâton, c'est la carte de la patience. On prend le temps, on sait que les choses qui se méritent, c'est-à-dire les actions qu'on fait pour avoir des choses marquantes et percutantes dans sa vie, on l'a pas en 5 minutes, quoi. Tu vois, c'est pas facile en fait, c'est difficile, mais tout ce qu'on a acquis dans la difficulté, en général, c'est les meilleures choses qui nous sont arrivées, en fait, tu vois. Une fois qu'on en a bien chié, on se pose et on se dit, waouh, là, c'était pas simple, mais j'ai fait tout ça, quoi. Tu vois, quand tu es sur un chemin tout plat et que tu te promènes, tu rentres chez toi, tu te dis, ouais, bon, ça va, je me suis pas trop bougé le cul non plus, tu vois. Mais quand tu vas sur un sentier du GR 20 ou du GR 5 ou je sais pas, et que tu as un dénivelé de 400, 500, 600 mètres, que tu as un parcours qui n'est pas vraiment un parcours avec plein de rochers, de caillasses, de tout ce que tu veux, quand tu arrives en haut, c'est pas la même sensation, quoi. Quand tu arrives en haut, tu te dis, waouh, t'as vu ce que j'ai fait? Tu vois, là, tu as envie de crier victoire. C'est ça, en fait, c'est la même chose. Là, on te dit, sois endurant, reste dans l'endurance, tiens bon, même si c'est dur, tiens tes positions, même si les autres te disent arrête, tu fais n'importe quoi, là tu te mets en difficulté pour rien, tu as une vie posée, pépère, bien rangée, qu'est-ce que tu veux de plus? Non, tiens tes positions, ne lâche rien, accroche-toi, continue à te battre parce que tu vas récolter, d'accord? Tu vas récolter, donc reste zen, sois confiant, fais-toi confiance parce que il n'y a que toi, en fait, il n'y a que toi qui sais ce qui est bon pour toi.
Tu peux avoir tous les conseillers du monde, les meilleurs conseillers qui ont fait bac plus 20 ou tout ce que tu veux, qui ont étudié tout, la sociologie, l'ethnologie, tout ce que tu veux. Il n'y a que toi qui sais ce qui est réellement bon pour toi. Avec Jack, on te dit que la fin d'une période stressante arrive, tu vois. On te dit aussi de voir la situation sous un autre angle. C'est-à-dire que si tu es dans une période où tu te dis, ouais, est-ce que finalement, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que aller vers là, c'est vraiment bon et juste pour moi? Là, on te dit peut-être de te poser et d'analyser les choses. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je le fais? Est-ce que ça m'apporte quelque chose de bon? Comment je me sens quand je le fais, tu vois? En tout cas, on te dit que en tenant bon, en restant bien ancré, tu vois, bien droit dans tes bottes, en allant jusqu'au bout du truc, parce que peut-être que tu as entrepris quelque chose et que en fait tu t'es dit, ça en 6 mois, c'est bon, je l'ai, nickel, chrome, tu vois, genre t'ouvres ton entreprise et tu te dis, dans 6 mois, je fais un chiffre d'affaires, mon gars, 20 000 balles par mois. Et en fait, tu ouvres ton entreprise et là, tu découvres eh ben non. Ah ouais, en fait, c'est ça. Ah ouais, mais en fait, moi, je pensais que ouvrir mon entreprise, je bosse 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi, je fais un peu de pub et c'est parti. Et en fait, non, tu te rends compte que tu bosses 12 heures par jour, que t'en peux plus, t'as plus vie de famille, voilà, ça met du temps, en fait, de démarrer une entreprise, ça met du temps à te faire connaître, ça met du temps d'avoir des clients fidèles, tatati, nanana. Et donc, tu te poses des questions. Ben ouais, mais reste droit dans tes bottes, va jusqu'au bout de ce que tu as entrepris et tu verras. Ne lâche pas en route. En fait, c'est vraiment ce qu'on te dit là. Le conseil des guides, c'est ne lâche pas en route ce que tu as commencé. Parce que si on te fait galérer, si tu galères comme ça, c'est justement pour que après tu savoures la victoire comme il faut. Parce que les choses qu'on a trop facilement, la victoire, tu la savoures 5 minutes. Tu vois, genre, ouais, bon, c'est bon, j'ai fait ça, c'est bon, quoi, on va pas rester là pendant 150 ans. Que si tu as bien galéré, crois-moi que tu vas la savourer, ta victoire. Ah, tu vas te prélasser dans le savourement de la victoire. Ça, c'est sûr. Et le petit oracle intuitif, il te dit quoi? Il te dit cœur sauvage. Là, on te dit que tu as un cœur sauvage. Non, je plaisante. Je vais voir ce que ça veut dire parce que je ne connais pas la signification de cette carte. Tirer cette carte, c'est te rappeler que tu es né sauvage. Ben voilà, tu es né sauvage. Je pense que ça veut dire que malgré tous les carcans, malgré la société, tu vois, malgré les cases dans lesquelles on nous met, tu vois, qu'il faut rester, voilà, faut pas déborder, il faut pas sortir des cases. On est quand même né sauvage, tu vois. Et je pense que tu peux rester dans les cases en gardant ton âme sauvage, en gardant ton cœur sauvage, tu vois, en restant qui tu es en fait finalement. Je vais voir. Alors, la vie quotidienne, les conventions de notre société, le regard des autres, tout cela peut parfois nous enfermer dans des, nous enfermer dans des cases. Oh, nous empêcher de faire certaines choses ou d'être nous-mêmes. Et ce n'est pas grave. Il suffit de nous rappeler que nous sommes tous uniques et libres à notre façon. Garde toujours ton cœur sauvage. Écoute tes rêves et tes envies folles. Découvre ou retrouve cet adolescent plein de fougue qui sommeille en toi. Sois sauvage. Voilà, sois sauvage, c'est ce qu'on te dit. C'est ce que te disent tes guides. Même si tu as grandi, même si maintenant tu es un adulte responsable, qui va au travail tous les matins et qui fait ce qu'on lui demande parce que c'est comme ça, garde toujours en fait ton cœur d'enfant, quoi. Garde un peu cette part d'insouciance, de folie, parce que c'est pas incompatible, en fait, c'est ce qu'on te dit. C'est pas incompatible. Tu peux vivre en société, euh, tu peux avoir une sagesse même en étant un peu foufou, tu vois. Tu peux être sage et fou en même temps. En fait, c'est ce qu'on te dit. Voilà le tirage de cette pleine lune en Sagittaire. J'espère que ça t'a parlé, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Like la vidéo, tu mets un petit pouce bleu, franchement, ça fait plaisir. Abonne-toi, bien sûr. Et puis, ben écoute, je te souhaite une joyeuse pleine lune, pleine d'action, de rebondissements, d'émotions fortes. Mais n'oublie pas
de ne pas t'emballer et de ne pas, tu vois, de ne pas être trop dans le fuego, quoi. Garde, tu vois, c'est soit sauvage, mais avec de la sagesse. Voilà, ça c'est vraiment le mot de la fin. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt. Ciao, ciao!